Mes chers amis de Café Évangile, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Posant son regard sur Jésus. Comme nous l'avons écouté ces derniers jours, Jean le Baptiste est conscient qu'il n'est pas lui-même le Messie. Il est venu préparer le chemin pour le Seigneur. Et il a conscience de qui est Jésus, le Sauveur du monde. Mais le salut apporté par le Christ implique nécessairement une vie de relation avec lui. Cette attitude de Jean le Baptiste dans l'évangile de ce jour, de poser le regard sur Jésus, doit nous amener à nous poser la question combien de temps nous réservons à Dieu dans notre vie. Combien de temps nous le réservons? Ce n'est pas une question de parler de religion. Ce n'est pas une question de raconter une histoire sur la religion, sur le christianisme. C'est une question de rencontre. Le pape Benoît XVI l'a si bien dit clairement dans son encyclique Deus Caritas Est. On ne devient pas chrétien à travers une idée, une théorie, une doctrine, mais à travers la rencontre avec une personne, un événement qui change l'horizon de la vie. Combien de temps réserves-tu à Dieu au quotidien? Il a besoin que nos regards se croisent avec son regard. On ne peut pas passer du temps disant qu'on aime quelqu'un si on ne passe pas du temps de rencontre avec cette personne. Le langage du regard est un langage d'amour. Quand les regards se croisent, il y a des messages qui s'échangent. C'est pour cela, chers amis, au début de cette année, je voudrais inviter tout un chacun de nous, surtout ceux qui cherchent des réponses à tant de problèmes, tant de difficultés qu'ils ont dans la vie, les péripéties, ceux qui cherchent des solutions, ceux qui cherchent une réponse à des questions existentielles. Je vous invite à faire un effort pour aller à la visite au Saint-Sacrement. Mettez vos genoux devant le Seigneur dans l'Eucharistie. Posez votre regard sur lui. Peu importe que quand vous êtes là-bas, vos idées vont loin. Posez vos regards sur le Christ. Laissez-lui que son regard vous pénètre. Ce regard d'amour, ce regard de compassion, ce regard de miséricorde. C'est ce à quoi je voudrais nous inviter. Faites un effort. Par semaine, trouve un creux chaque semaine pour visiter le Seigneur au Saint-Sacrement. Même si c'est 5 minutes, même si c'est après le boulot, fais un tour à l'église. Fais un crochet vers là, rentre. Assois-toi devant lui. Mets-toi à genoux devant le Seigneur. Juste laisse ton regard croiser son regard. Les amis ont besoin de se voir dans les yeux. Et dans ce langage, il sait ce que tu as dans le cœur. Qu'est-ce que André a dit à son frère? Nous avons trouvé le Messie. Il a amené Simon voir le Seigneur. André ne s'est pas mis à faire une théologie à Simon sur Jésus. Nous avons vu le Messie. Viens et vois. Viens et tu verras. Et André a amené son frère à Jésus. Et quand les deux regards se sont croisés, le regard de Simon et le regard du Christ, il a vu en lui un instrument qu'il peut utiliser pour la cause de l'évangile. Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. C'est cette rencontre, c'est ce croisement de regards entre Simon et Jésus qui a noué une relation d'affectivité. Une relation qui a amené le Christ à faire confiance à Pierre. C'est sur toi que je bâtirai mon église. Et c'est pour cela, après la résurrection, cette seconde rencontre que le Christ a eue avec Pierre, il lui a posé cette question. Tu t'es rappelé de ce jour-là que je t'ai vu dans les yeux et je t'ai dit que tu seras Pierre. Tu t'es rappelé? Est-ce que tu te rappelles de cet amour-là? Est-ce que toi aussi tu m'aimes comme ça? Et Pierre, il savait qu'il n'a pas un amour grand pour le Christ, mais qu'il l'aime. Seigneur, tu le sais tout. Tu sais que je t'aime. C'est dans cette sincérité de son amour faible, mais sincère qu'il a pour le Christ, que le Seigneur lui a renouvelé sa confiance. Tu seras le pasteur de mes brebis. Suis-moi. Que cette année 2025 soit une année de chercher à faire croiser nos regards avec celui du Christ, parce qu'il a quelque chose à te dire, comme il l'a dit à Simon. Bonne journée, Dieu vous bénisse.